مثلا على الصباح كاين واحد الغنى يغنوه النساء ويزغرتو. اسم الشفيع الناق اسم اسمه محمد صليوا على محمد شافعني يا محمد غدا يوم القيامة. اسم الشفيع الناق اسم اسمه محمد صليوا على محمد شافعني يا محمد غدا يوم القيامة. اسم الشفيع الناق اسم اسمه محمد صليوا على محمد شافعني يا محمد غدا يوم القيامة. اسم الشفيع الناق اسم اسمه محمد صليوا على محمد شافعني يا محمد غدا يوم القيامة. البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه. البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه. البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه. Rappelons aussi qu'il y a un festival qui se tient à présent, donc ça fait 5 ans qu'il se tient, bien sûr, grâce au ministère de la Culture et de la Wilaya d'Adrar. Alors, dites-moi un peu plus sur la Halil, sur ce qu'on vient d'entendre. C'est la première façon déjà. Alors, Bismillah wa salatu salam ala Rasulullah. Avant de parler de la Halil, oui, on parle d'abord d'Izlouane. D'accord. Alors, Izlouane, c'est les premières chansons et danses dans la région du Gourara, car le Gourara, c'est tous des Amazirs. Et dans le temps, le Gourara, le peuple du Gourara, pratiquement, ils n'avaient pas de religion. On peut dire des païens. Des païens. Ouais. Oui. Et dans ça, ils ne chantaient pas la Halil. Ils chantaient Izlouane. Alors, Izlouane, ils chantaient uniquement de la beauté de la nature et de la beauté féminine, pas plus. D'accord. Une fois que le Gourara a eu des saints, des marabouts, ces marabouts-là, pour leur transmettre la religion musulmane, elles ont crié par la cadence d'Izlouane le mot Halil. Et le mot Halil, ça sort de mot Khalil. Alors, le Halil, on peut trouver dans l'Halil plusieurs phrases. Il y a des phrases spirituelles, il y a des phrases d'amour, il y a des phrases des aventuriers. Alors, ce qui fait, chaque chanson, danse d'Halil commence par Allah et ça termine par Muhammad Rasulullah. Alors, ces saints-là, il y avait des saints hommes et des saints femmes. Ah, très bien. Des saintes femmes. Alors, il y avait Moulay Abdelhi Acharoui. Alors lui, c'est un grand savant coranique. Alors lui, il a crié le premier thème de la Halil. Et puis après, il y a eu la Maryam et la Ladima. La Maryam et la Ladima, cela, c'est des filles de Sidi Moussa. D'accord.
c'est les descendants de Sidi Moussa. Alors, ceux-là, elle donnait dans ses ahlil des prédictions. Elle prédit Des prédictions. De certains événements. Certains événements. Et elle conseillait aussi la population de Tubimoun D'accord. à faire attention à leur mode de vie et à leur vie. D'accord. D'où l'importance des martotat aujourd'hui qu'on a sur table. D'où l'importance de la transcription. De Martoutat. Oui. Alors, ce qui fait... Oui. Qu'on peut voir... Oui. Alors, et puis en plus, il y a Sidi Mohamed, le frère de Sidi El-Hajj Belkacem. Oui. C'est le fils. Le frère. Non, c'est pas le frère. Le petit-fils. C'est le petit-fils de Sidi El-Hajj Belkacem. Ce qui fait, lui aussi, il a écrit beaucoup de thèmes sur l'Ahlil. Il y a Sidi Mohamed Abdelhi aussi. D'accord. المخطوطات هادو elles appartiennent à Cheikh Al-Qadi au Siddiq El-Hadj Abd El-Hayy, c'est ça? Voilà. Donc on le remercie parce que vraiment il nous a fait confiance, il nous les a ramenés, c'est vraiment des c'est un trésor. C'est un trésor. Tout à fait. Alors, parallèlement à ça, ce que vient de dire Simoulay concernant le Halil, ce saint petit-fils de Sidi El-Hadj Belkacem, il était le premier à avoir introduit la flûte dans le Halil. Ah, très bien. Ouais. La flûte, un instrument, donc il n'y avait pas d'instrument avant. Il n'y avait pas d'instrument, bon, il y avait tabqat, la derbouka, il y avait les pierres, et on a les mains. Très bien. Nos mains. Et maintenant il y a deux instruments, il y a la percussion et il y a le luth, non? Non, ça dépend, bengri, voilà. ça dépend du type. C'est dans le tagarab. C'est une autre version. C'est ce qu'on va écouter après Touiza. Voilà. Parce que l'Ahlil, il comprend que Aqlal, c'est le tambourin, Oui. et la flûte, Kabja. Très bien. Kabja. D'accord. Et pardon, est-ce qu'on pourrait en dire davantage sur Had el-Martotat? C'est-à-dire les gens qui nous regardent en ce moment, ils doivent se dire qu'est-ce qu'il y a dans ces martotat. Est-ce qu'on peut leur dire? On peut leur dire parce que les martotat, ils renferment à peu près toute la science que les Gourari ont acquis. Tout est transcrit, bien que notre tradition elle est beaucoup plus orale, mais au niveau des awiyat, c'est des martotat. Donc ces martotat-là, bon, certaines contiennent les propriétés, d'autres le débit des Fogara, d'autres la science, d'autres l'astronomie, les mathématiques. Toutes les sciences sont dans les martotat. Voilà. D'accord. Il y a même le Coran qui a été écrit à la main. À la main avec de l'encre, on voit comme la Bagdadia et les légions autrefois. Il suffit d'apporter un seul livre et on doit le reprendre. مكتوب بالسمخ ouais. بالانكر تراديسيونيل. درك حتى المخطوط هذا كي كنلبسوا الصغار يتنافسوا عليه، قال كل واحد مثلا ينوض يكتب الاخر نتاع البغدادي هذا البغدادي، الاولاد يتلاقاو في بلايص